Donc c'est un savoir-faire unique pour le groupe et c'est celui de l'Europe centrale de la France. On a plus de 40 années d'expérience de recherche et développement sur cette technologie. Et pourquoi est-ce qu'on part sur l'hydrogène? Parce que nous sommes convaincus que l'électrique seule ne suffira pas à atteindre ces objectifs de réduction des émissions polluantes. Effectivement, c'est historique, c'est la première porte ouverte. C'est naturel de devoir s'ouvrir, donc c'est finalement une nécessité. Parce que nous avons en vue un développement complet de notre centre d'essai, une modernisation complète des moyens d'essai que nous avons ici, et ça passe forcément par un accompagnement des organismes publics, de nos partenaires locaux. Nous avons besoin forcément de nous faire connaître, de montrer aussi ce que nous savons faire, c'est-à-dire notre expertise en termes d'évaluation de véhicules, de gestion des essais sur l'ensemble des prototypes qu'on peut avoir, aussi bien Mini, BMW, Rolls-Royce et Motorrad. De faire découvrir ce site très particulier, c'est aussi un moyen de montrer le parcours de fiabilité, de performance et de sécurité de vos véhicules. Le développement d'un véhicule, c'est pas un one-shot. C'est un process plutôt long, naturellement complexe, avec beaucoup d'itérations. Donc c'était de montrer, d'expliquer quels sont les métiers finalement qu'on trouve derrière ce mur d'enceinte de 10 km de long, quelles sont nos activités et l'expertise de nos collaborateurs, surtout ça, mettre en avant l'expertise de nos collaborateurs. Ce site, on peut dire qu'il est stratégique pour BMW au niveau mondial? Oui, depuis l'achat en 1986, le site s'est développé. Bien entendu, énormément d'investissements. On peut dire, par exemple, sur les 10 dernières années, à peu près 44 millions ont été investis, que ce soit sur de la piste, de l'infrastructure, du bâtiment, etc. Donc un investissement très lourd. Pour faire tourner aussi un centre d'essai comme celui-ci, c'est quand même 14 millions de budget courant. Donc ce centre, c'est le centre numéro 1 pour le BMW Group, en termes d'opérations, en termes de nombre d'opérations ou de volume d'opérations. Juste un petit chiffre, 4000 prototypes passent sur ce site. Donc pas de risque de délocalisation? Aucun risque. Alors en fait, ça fait 30 ans que je suis sur le site. J'ai pratiquement participé et développé toutes les pistes sur le centre d'essai, notamment la FDF, qui fait 18 hectares asphaltés, le circuit sur lequel nous sommes actuellement, qui est un circuit qui a été développé avec les équipes de course, donc motorsport, à la fois auto et moto. Et cette piste est homologable en fait par rapport à la FIA, c'est-à-dire qu'on a rempli tous les critères permettant d'homologuer cette piste, c'est-à-dire les bacs à gravier, les rails de sécurité, les six-packs et tous les virages sont homologables en fait. Pour Voilà. de la F1 Alors, F1 ou autre véhicule de course, peu importe. Ouais. FIA, c'est Fédération Internationale Automobile. Donc ça correspond à tous les types de courses en fait. Qu'on soit bien clair, faire une piste, il y a énormément de paramètres. Exact. Et tout à fait. je dirais même des paramètres qui vont à l'inverse de la recherche parfois de sécurité sur des routes classiques. Alors quelquefois, effectivement, on cherche à mettre la voiture en difficulté, si vous voulez. Donc effectivement, quand je suis arrivé en 94, on avait 5 pistes principales. Et donc, moi, j'ai développé des pistes spécifiques, telles qu'effectivement une piste mouillée, la piste de course que vous avez ici, pour pouvoir faire travailler nos véhicules, les transmissions, les ponts, etc. On a développé des bacs à bout, effectivement, dans lesquels on s'enlise exprès, on enclenche l'assistance et là, on sort. Le passage à gué également, oui, qui a été développé à l'époque où BMW a commencé à développer des véhicules tout-terrain, donc notamment le E53, le X5, le premier. Les pistes sur but, sur lesquelles on a des pentes qui varient de 5% à 58%. La plupart d'entre elles sont équipées également de pavés de verre qui, lorsqu'ils sont arrosés, ont une adhérence très faible de 0,11 qui correspond à la glace et sur lequel, effectivement, on fait des tractions. Comme on l'a fait tout à l'heure, on avait une roue sur l'asphalte à 0,6 à peu près et une roue, et donc 2 roues gauches sur la glace en fait à 0,11. On s'est arrêté, on est reparti. Tout ça, ça permet de travailler sur la gestion des modes de traction. Et tout ça, effectivement, il a fallu créer ces pistes qui n'existaient pas à l'époque.
Donc toutes ces pistes-là sont créées, si vous voulez, pour mettre la voiture dans toutes les situations possibles et imaginables et de permettre aux clients en fait de sortir de toutes les situations délicates en 4x4. On peut dire que c'est un centre de torture pour les voitures. Ah, si vous voulez utiliser ce mot-là. En tout cas, effectivement, les voitures sont poussées dans leur extrême limite, effectivement. Et vous malmenez même des Rolls-Royce. Alors effectivement, le groupe BMW auquel j'appartiens, c'est BMW en premier, Mini en deuxième, et en termes de volume, c'est Rolls-Royce, effectivement. Et les Rolls-Royce sont soumises aux mêmes tests que les BMW, que les Mini, effectivement. Donc quand on vient ici, on se dit, tiens, au niveau voiture, ils sont très bien, au niveau voirie, c'est pas terrible parce qu'on a des sortes de départementales cabossées, de chemins de terre. Alors effectivement, on essaye de regrouper un maximum de revêtements différents qui correspondent effectivement à de la route nationale, de l'autoroute, mais aussi des petites routes départementales qui ne sont pas forcément bien entretenues, qui peuvent être privées aussi. Donc effectivement, on utilise ce qu'on appelle le bicouche. On utilise également le FRESA. Donc, le FRESA, c'est donc de la récupération de matériaux d'une piste qui va être refaite. Donc on récupère ce matériau-là et on le réétale quand il est chaud. Et ça permet de faire des nouveaux tracés à moindre frais. Mais ça permet aussi surtout d'avoir des pistes qui correspondent exactement à ce que nos clients pourraient rouler un jour. On ne peut pas, dans un centre d'essai comme le nôtre, qui est certes très grand, puisqu'on a 472 hectares, mais on ne peut pas regrouper toutes les pistes en termes d'asphalte, de granulométrie, de virages, donc d'angles, et aussi également les pentes. Le plus dur, c'est les pentes en fait. Et effectivement, on a la chance d'habiter tout près du Mont Ventoux. Et le Mont Ventoux a une particularité, c'est qu'on a une vingtaine de kilomètres avec une pente constante à 12%. Et ça, c'est irremplaçable. Tous les constructeurs automobiles viennent faire des essais au Mont Ventoux. Donc quand la voiture passe le Mont Ventoux, elle a passé l'épreuve. C'est l'un des essais, effectivement. Alors là, en descente, c'est surtout des essais de freinage. Il faut que les freins puissent supporter les surchauffes. Et à la montée, eh bien, on met des remorques lestées au maximum. Là, on teste, si vous voulez, le moteur en lui-même, les transmissions et évidemment le refroidissement. Puisqu'on le fait d'ailleurs en été lorsqu'il fait bien chaud. Et ce sont des conditions extrêmes, mais c'est des conditions qu'un client peut rencontrer un jour.